Voilà, Tindika Télévision, chers internautes, salutation très spéciale en Arabie depuis globe terrestre Mobimba, Mozambique, partout les Congolais basali, mission mangala, réalité, Congo, souci à Congo, partout. Voilà qui a dit que Congrès a eu des UDPS aux Alati. Qui a dit que Jean-Marc Aboun faut kangama parce que Arosana Congrès est incompétent, Azana Masoloté. Et qui a dit que Félix Tshisekedi a kozwa Mbende to pe Simba IDPST. Mais ça Masolo to évité. On n'a pas dit que Aza déjà président parce que on a voté les autres ont un débat contradictoire et qui a avorté hier. Ensuite il y a plainte, il y a Jean-Marc Aboun, moi ça la débat contradictoire ils allaient quitter ndé ça la malelo kala mingi te bozo mona masolo bozo mona fièvre déjà limité c'est yindi ba radio et tomboki ba télévision et tomboki actualité à la une ils allaient des congrès il y a eu des pèses selon ma rumeur est bimi déjà selon ma rumeur Soki Félix Tshilombo Tshisekedi abimi président bako sangisa IDPS nyonso ba bana nyonso bakenda bako zonga IDPS zonga moko mbende telema. Après accusation il y a lobby à Jean-Marc Aboun, il semble que le docteur le sait que yemoko sa yé na IDPS a lobby bazongi sa IDPS ngezalaki basta la réconciliation les linges sales se lavent en famille. Torobo yangote et ça masolo na bango tout est couvrir tout ça l'année masolo ngezalaka. Merci na baba bolanda biso trop na mukili mobimba Isabelle Mulolo Isabelle. Merci pour bolinga biso trop botala biso mukili mobimba. Ben internet nous ba brancher ba commentaire na bino na mona kana commentaire raté parce que na Stephen Rabino bo potanaka bo komanaka bo pesa ba point de vue na bino nga musala na ngezali ko commentaire raté to répondre na ba commentaire ti nga musala na ngezali na sel no ba image Natambola, Nazula Bino, Musika, la réalité en face à travers Tindika Télévision, y compris votre serviteur humble, Papi Kamwa, que suis-je? Donc, Nanenge Zalaka Kaka. Voilà. Banderole, tableau, déjà, puis, je vous informe que la délégation est Awa, ils ont Saranati. Batouti États-Unis d'Amérique, Banangola, parce que mon émission, émission, Batouti Belgique, Batouti Allemagne, Batouti Afrique, Nigeria, Kenya, Bamboka Belé, Baye intérieur, Batouti Matadi Bazaliawa, Batouti Katanga, Batouti Bamboka Ebele, Baye, pour ça la Masolonie a respecté la démocratie, la règle, il y a démocratie. Voilà pour le Bamingité, je crois les images parlent d'elles-mêmes. Je souhaite que bon vivre la mingité débat contradictoire, c'est-à-dire entre 5 candidats au Barbaco succéder dans Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le Sphinx, donc il m'a donc défauté l'élite, il y a Mboka Oyo, a sali trop pendant 36 ans, il y a Bitumba, il y a démocratie, il y a état de droit, il y a réclamaka depuis Abanda Masolo, et ça facilité et depuis Mobutu, si lelo. Alors lelo Kalamingité Boyeba Nani Oya la favori Oya succéder na Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tout côté dans kati bomona comment on va aménager déjà ni bato bongisa ba tente ni ba vandi ba valise organisation bozomona tout de suite là boz appel ko touté on a Tindika Télévision à tout à l'heure à suivre. Voilà, fièvre de continuer, la situation débat contradictoire de Salama Kalamingité entre le 4 candidats à la présidence, il y a UDPS, où il a élire remplacer valablement Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et voilà le cadre de ce qu'on a sauvé de Salama les années. Donc c'est très bientôt. Tout le monde en permanence. Voilà, tout la résidence à Etienne Tshisekedi, jusqu'à Massoudou Salama, voilà, la presse est déjà présente, et notamment les invités, de partout, la diaspora, donc les images parlent d'elles-mêmes, pas trop de commentaires à faire. Je crois que Tindika Télévision est raté. On a donc images en direct depuis Kinshasa, depuis Limité.
voilà, batata de la fièvre, il y a déjà 24 heures, tikali pour le congrès, il y a UDPS, congrès moko tant entendu par le monde entier. Et voilà déjà, fièvre déjà, ils allaient. Donc, Kalaming, on a déjà débat contradictoire entre les candidats. Voilà, parmi les candidats, entre autres David Moukeba, donc il est candidat. Et voilà, nous sommes battus par banderole Félix Tshisekedi. Donc, ils ont un signe démocratique. Ils ont voilà, invité Mboka na Mboka, Kakanenge Zalaka. Masolo Salama très très bientôt. Donc d'ici là, d'ici quelques temps, on a un débat contradictoire en live la syndicat télévision. Et voilà, ambiance déjà, nous candidat naé. Nous avons candidat, nous avons candidat faible. Nous avons une force à ma casse exacte. Félix a donné à Bango en campagne, on a mouquette. Nous avons un bruit. Car on est à la délégation Angola. On a déjà l'émission de Kaki. Ça déjà on a donc Masolo carré Tindika télévision la Taraté. Nous avons ambiance en live depuis limité. Et bon on a comment va tout de débat contradictoire. N'engé Zalaka bon na ba mboka ibeli ba pays organisé ba pays d'aller sérieux. Voilà, les candidats bazoya déjà. Les candidats voilà, débat et banda dans quelques instants. Favoris, candidats favoris. Voilà. Kalaming était besoin de sika makameza ko banda. Voilà les candidats favoris. Le sondage y a mené. Fachi. Yeyo. L'autre la maçonnerie, on a tindika. Boyebi qui ratarate. Bien ne peut pas biso ba point boyebi ndenge masole salama. Biso to lo baratote. Bien de boyebi ndenge zalela. Voilà. Voilà, ba candidat je crois. Bazo fa la cigare na ba poste. La chaise na bango toute la masolo banda et vous allez avoir un débat contradictoire. Voilà. Voilà les quatre candidats, on va les succéder. Etienne Tshisekedi, papier commence dans le reportage, autre événement, Tindika, et il y a un boyebi, il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de points, l'autre a déjà vu sur Awanenge Zalaka, la Kinshasa, et Ratarate, boyebi binomoko, Tindika, Soki Masolo, papier comme moi, c'est la pointe, on ne l'aura jamais du tout déçu. Voilà, on est ce que nous moi si il y a combat, à côté Masolo, il y a combat, on est en quête de facilité, mais il y a aussi. Votre attention, s'il vous plaît. Risque de faire capoter ce que nous voulons faire. Est-ce que chacun ne peut pas trouver un endroit pour s'asseoir? Nous demandons à tous ceux qui sont devant de disparaître, de dégager. Laissez-nous cet endroit libre. Basta. S'il vous plaît. Démocratie et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité, union pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité,
Luttons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir. Ils sont l'émanation du peuple. Oh, UDPS, 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 UDPS vaincra. Des noms UDPS, 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 UDPS vaincra. UDPS viva! UDPS viva! Wambulu super héros national. Vous êtes en face de deux journalistes. Nous avons voulu avoir une femme et un homme. Nous avons Paulette Kimuntu qui n'est pas présentée. Et c'est lui qui vous parle aussi. Mais nous avons également deux confrères, une femme et un homme, qui interviennent dans le débat pour une ou deux questions. Rachel Kitita et Daniel Safou. Rachel. Nos candidats sont là. Nous avons à l'extrême gauche Paul Chilumbu. C'est un ancien de l'UDPS. Un jour, il m'avait dit qu'il est né dedans. Il a déjà assumé beaucoup de responsabilités, notamment secrétaire national chargé de la communication. Il a adhéré à l'UDPS depuis 1990. Et avant d'être candidat, il fut coordonnateur de la table ronde. Dans l'UDPS depuis 1990, parlementaire debout, pendant longtemps, mais également secrétaire national chargé des commerces. Le suivant, c'est David Moukeba. David Moukeba est dans l'UDPS depuis 1988, parlementaire debout. Et dans sa fiche analytique, il avait dit arrêté plusieurs fois. Il a été président UDPS au niveau de l'UDTP. Nous vous faisons grâce d'autres détails. Et enfin, Félix Tshisekedi est actuellement secrétaire général adjoint. Il a été élu et il a aussi géré le rassemblement comme il gère le rassemblement comme président. Alors c'est l'unique là pour la présentation. Demain, Paul Chilumbu, président de l'UDPS. Si je suis élu président de l'UDPS demain, la première chose que je ferai, c'est d'abord l'évaluation de l'exécutif actuel. Je demanderai à tous les membres de cet exécutif de me présenter un bilan de leurs activités depuis qu'ils sont en fonction. Et ce bilan nous permettra maintenant de voir quels sont les secteurs de notre parti qui ont bien marché et les secteurs qui n'ont pas bien marché. La deuxième décision la plus urgente que je prendrai, je mettrai sur pied la commission électorale permanente du parti. Parce que il y a les enjeux électoraux qui nous attendent et nous estimons que c'est l'une des urgences de notre parti. Troisièmement, je vais décréter une amnistie pour tous ceux qui ont été dans notre parti, qui ont été exclus ou pour lesquels on avait constaté
leur auto-exclusion, je mettrai sur pied une commission qui va analyser cas par cas afin de pouvoir réunir notre parti. Ça, ce sont les mesures les plus urgentes que je prendrai. 5 secondes. Voilà, je vous remercie. Alors, monsieur Guy, même question avec vous. Par où allez-vous commencer? Ferez comme Paul? Merci beaucoup. Dès que M. Guibao sera élu président du parti, je vais commencer par la désignation du secrétaire général, ensuite de toute l'exécutif. On va désigner le membre de la CDP, la Convention démocratique, ainsi que les membres de la CEP. Ça, c'est la priorité des priorités. Tous les responsables du parti qui seront désignés conformément à nos textes. C'est-à-dire, ce sont des animateurs qui doivent répondre aux critères d'engagement, d'expertise, de disponibilité et de combativité. Nous allons commencer par là parce que nous avons fait un état des lieux. Le parti a un problème de fonctionnement. Le problème est lié à la gestion, à un problème de leadership. Donc il faut confier la gestion du parti aux mains de vrais combattants qui répondent à ces critères statutaires. Nous allons commencer par là. Et c'est du sommet à la base. David Boudou, vous avez la même approche aussi? Merci pour la question. David Moukeba, élu président du parti aujourd'hui. Je commence par mon discours-programme qui va déterminer qui je suis, ma façon de faire, mes approches, de manière à ce que non seulement les dirigeants qui seront élus, les dirigeants qui seront désignés, mais également les combattants aient une connaissance de la personne qu'ils ont élue, comment est-ce qu'il attend faire, l'ordre qui le caractérise, la discipline et ainsi de suite. Après que le combattant et les différents cadres du parti s'est imprégné de ma personne, je m'attaque à la redynamisation du parti qui comprend bien entendu tout ce qui a été faible par la comptabilité de ce qui était bon, ce qui n'était pas bon et ainsi de suite. Aussi, soit dit en passant, pour terminer, que l'unité du parti va caractériser ma démarche. Je donnerai un signal fort pour que les gens comprennent que je suis un candidat de l'unité, mais qu'en même temps, cette unité-là passe par une analyse approfondie de la question par une commission, afin de nous donner des orientations qui vont, n'est-ce pas, devoir nous orienter quant à la suite. Félix Tshisekedi, par où allez-vous commencer directement si jamais vous êtes élu président? Bien, merci. La priorité, je la mettrai sur l'objectif premier de l'UDPS, qui est de prendre le pouvoir et d'instaurer un état de droit. Et comme vous savez, cette année... Comme vous le savez, cette année est une année électorale. C'est au cours de cette année que l'UDPS va vraiment connaître la consécration de toutes ces années de lutte. Et donc, il faudra mettre le parti en ordre de bataille. Comment? D'abord par un audit de tous les comptes, pour voir à quel niveau nous sommes financièrement et quelle est la potentialité financière que nous avons. Parce qu'il faut compter d'abord sur nos propres moyens. Ensuite, il faudrait faire un état des lieux pour voir dans quel secteur le parti est-il fort, dans quels autres il est faible. Et donc, essayer de pourvoir à cela. Après cela, il faudrait chercher les moyens, parce qu'un parti politique ne se finance pas seul. Nous sommes le principal parti, que ce soit de l'opposition ou de ceux qui sont au pouvoir au Congo, et nous sommes un parti qui a de l'avenir. Évidemment, il peut intéresser
beaucoup de partenaires étrangers dans une sorte de partenariat qui ferait qu'ils nous aideraient à accomplir nos projets, nos intentions, et nous, en revanche, évidemment, on donnerait des marchés aux uns et aux autres, leur permettre d'investir, évidemment, leurs moyens, afin qu'ils donnent de l'emploi et qu'ils fassent marcher, prospérer l'économie en République démocratique. Donc l'accent, je le mettrai principalement sur la préparation des élections et surtout la victoire au bout de ces élections. Alors, on a entendu parler, c'est comme si vous avez presque la même vision. Vous reconnaissez d'une façon implicite qu'il y a des choses à régler. Nous reviendrons sur les finances avec l'audit, mais restons un peu sur l'administration. Est-ce que l'image de la gestion indicative de l'UDPS aujourd'hui, cette image peut-elle être rapportée au niveau national si jamais l'UDPS prenait les pouvoirs? Nous commençons par qui? Oui, il y a une petite nuance qu'il faut faire. L'UDPS a des problèmes d'organisation, principalement parce que nous sommes un parti qui affronte la dictature. Pendant plus de 30 ans, nous n'avons jamais évolué en tant que parti politique, tout simplement parce que nous avons subi la répression. D'ailleurs, les événements malheureux, je ne peux même pas vous rappeler, nous avons perdu des êtres vivants dans notre permanence. Un parti qui perd et les membres et les archives, quelle administration vous voulez avoir et être content de ça? Nous sommes un parti en lutte. Donc nous avons un problème d'organisation parce que nous sommes réprimés à tout moment. Donc la différence maintenant qu'il faut faire, la période électorale arrive, nous espérons l'adversaire en face va se plier aux exigences démocratiques pour que nous puissions nous organiser. C'est au moment où nous serons au pouvoir que nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables. Parce que pour faire plus de 3 décennies dans un pays africain subsaharien comme le nôtre, il faut vraiment être grand. Et nous le sommes. Vous avez même tout depuis le début. Bon, je suis en train de dire que l'UDPS c'est un parti par contre qu'il faut absolument féliciter. Parce qu'au regard de tout ce qu'il a connu par rapport à toutes les dictatures qui se sont succédées dans ces pays, un autre parti qui ne serait pas mieux implanté disparaîtrait déjà. Mais que l'UDPS tienne jusqu'aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas question ici de dire que l'UDPS a manqué d'organiser le parti, mais il a beaucoup plus subi, mais qu'au-delà de tout ça, il a pu résister, et qu'une fois l'UDPS au pouvoir, je pense qu'il va prouver, autant qu'il a résisté, autant il peut demeurer pendant longtemps au pouvoir. On a l'impression, le candidat Félix, que tout membre de l'UDPS a toujours envie de rencontrer le président. Il peut quitter Ngaba, Tchamo, très loin, voir le président. Quel lien y a-t-il entre fédération et le président? Est-ce que les fédérations sont-elles un atout pour l'UDPS ou c'est simplement une fédération? Et comment l'administration pourrait se faire pour que celui qui est à la base trouve solution à la fédération, on le voir, on ne le faire pas les présidents? Bien, merci. Mais si vous permettez, je vais essayer d'aller vite. Je veux quand même, à la suite des amis, faire la même chose, essayer de répondre à leurs questions. Et je suis totalement d'accord, je m'inscris vraiment dans ce qu'ils disent. Mais je rajouterais qu'il y a 2 phénomènes qu'il faut observer dans le combat de l'UDPS. Il y a le phénomène interne qui a été sérieusement secoué par toutes ces dictatures. Il ne faut pas oublier qu'à plusieurs reprises, notre siège a été attaqué et pillé, mis à sac. Nos documents, nos archives détruites, etc. Donc, il faut le mettre il faut le prendre en compte. Ensuite, il y a aussi la situation générale dans le pays. Le pays, aujourd'hui, est au bord du gouffre. Ce n'est pas du fait de l'UDPS. Donc, c'est aussi un défi à relever par rapport à ça. Et pour moi, le remède dans mes projets, c'est évidemment la formation. Nous devons absolument former nos cadres à la situation réelle du pays. Et justement, c'est dans cette formation, vis-à-vis de la gestion de la chose publique, mais également de la chose du parti, que je peux répondre à votre question. Lorsque nos cadres seront bien formés, les présidents
déjà à commencer par celui de la cellule, vont comprendre qu'il ne sert à rien d'aller chez le président national parce que tout se gère à partir de la base. Et la base, la cellule est j'allais dire, la mère même de notre parti. C'est de là que commence la vie du parti. Et donc, c'est par des formations, par toutes ces comment j'allais dire, toutes ces orientations, de manière, qui sont dispensées de manière continue, que nos cadres seront formés et aguerris et pourront justement faire face à ce genre de choses. Ceci arrive évidemment partout, on le voit, il n'y a pas qu'à l'UDPS, c'est une culture qui est propre au Congo, le clientélisme, et bien cela, nous allons le combattre. Je crois qu'on est peut-être, qu'on est allé vite. Moi, je voudrais bien savoir, vu l'actualité, je suis journaliste, désolé. Je vous attaque. Êtes-vous Congolais, vous tous, celles que vous êtes là? Parce que nous ne voulons pas que demain, on se réveille, on dit que Paul Tshilombo est français, il y a des problèmes, que Guy Boa, Bao est italien, on ne sait pas, que David Moukeba est espagnol et que Félix Tshisekedi est belge. Dites-nous aujourd'hui, êtes-vous réellement Congolais avant de tout commencer? Tout commence par là aujourd'hui, nous ne voulons pas de problème demain avec ce si grand parti. Ok, merci Madame Paulette. Je vais répondre à votre question. Mais apparemment, la question précédente, moi je n'ai pas répondu. Je pourrais réagir. Vous allez réagir? Oui. Bon, moi je suis Congolais. Sûr? De naissance et je suis fier de l'être. J'ai vécu à l'étranger pendant plusieurs années. Je n'ai jamais changé de nationalité. Je suis rentré dans mon pays après mes études doctorales pour servir mon pays. Et je suis fier d'être Congolais. Je le resterai jusqu'à la fin de ma vie. Guibao, Congolais? Congolais d'origine, originaire de l'ex-province de Léopoldville, très à l'aise, Congolais, de père et de mère. Mon père était aussi un ancien cadre de l'IDPS, M. Jean-François Ebamou, secrétaire général adjoint. Il est mort dans les combats. Ma mère aussi est congolaise, très fière. Je n'ai jamais cherché à avoir d'autres nationalités. David Moukeba, nous ne voulons pas de dossier demain. Je suis un Congolais pur sang et je ne partage aucune frontière avec d'autres pays. Ma province ne partage aucune frontière. Monsieur Félix. Ben, comme mes prédécesseurs, je suis Congolais, plus que jamais Congolais, de père Congolais et aussi de mère, parce que, et en plus de mère, je suis très Congolais. Ma mère a plusieurs sangs, elle a du sang Tétéla, elle a du sang Lumna, elle a du sang Lupa, donc c'est pour vous dire que je suis Congolais. Moi-même marié à une Congolaise d'origine, elle est belge, c'est son choix. Elle est congolaise d'origine, de Bukavu. Donc je suis vraiment congolais. J'ai des neveux qui sont de l'Équateur, du Sankourou, du Bas-Congo. Il n'y a pas plus congolais que moi en ce moment. Devoir de mémoire. Dans 10 ans, tout ça restera. Donc devoir de mémoire. Voilà, vous pouvez répondre à la question. D'accord, merci Madame pour votre question. Tout en partageant presque totalement ce qu'ont dit mes prédécesseurs. Mais est-ce que le fait de tout ce que nous subissons ou nous avons subi est un prétexte pour ne pas organiser le parti? Ça, c'est la question que moi je me pose. Et le national Guy, dans sa première intervention, il a dit qu'il va changer l'exécutif parce que ça ne marche pas. Maintenant, quand on lui demande comment le faire, il dit maintenant que non. Nous avons subi, nous sommes en combat. Non. Moi, je crois quand même qu'on peut faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, le père fondateur de ce parti, ils ont connu peut-être des situations plus difficiles que nous. L'UDPS est né dans la clandestinité. Ouais, l'UDPS est né dans la clandestinité. Mais les pères fondateurs de ce parti ont pu l'implanter sur tout le territoire national. Je dis bien dans la clandestinité. Aujourd'hui, quel est l'état de notre parti, nous qui sommes de la génération Android?
Quelle est? Parce que, à paraphrasant le national dit, je crois qu'il y a des problèmes, des sérieux problèmes de gestion au sein du parti. C'est une élection, maintenant répondez à la question. Vous avez débordé. J'ai débordé. Je vous ai dit l'essentiel. Oui, la question c'était des nationalités. Elle a posé une autre. Maintenant, comment vous allez, nous restons dans les finances, comment vous allez renflouer et qu'est-ce qui partit? Est-ce que ce sont les militants qui vont cotiser? Puisque M. Félix, si j'ai entendu, il a dit que vous avez aussi des alliés à l'extérieur. Est-ce que l'UDPS va aussi faire appel aux partenaires étrangers pour renflouer vos caisses? Comment pratiquement vous allez renflouer les caisses de l'UDPS? Oui, merci pour la question. Mais là, Monsieur Félix, vous êtes dans l'exécutif actuellement. Le bilan est comment? Déficitaire? Comment est le bilan? En un mot. Oui, merci. Mais si vous me permettez, je voudrais d'abord répliquer à l'intervention de mon ami Paul Silungu, qui, je signale au passage, a déjà fait partie de l'exécutif de l'UDPS dans sa vie. Et il n'a jamais proposé ça, ce qu'il dit aujourd'hui. Ensuite, je voudrais dire que M. Paul Silungu était de ceux qui ont combattu une initiative pourtant loi qui a émané de notre secrétaire général, qui était la vente des cartes. Et cette opération était d'autant plus louable qu'elle faisait en même temps vente de cartes et établissement d'un fichier signalétique qui reprenait, d'une base de données, qui reprenait tous les membres de notre parti. Il est de ceux qui ont combattu ça. Mais je dis, si évidemment nous devons agir dans le sens de saboter les initiatives des uns, pour ensuite les dénoncer et dire qu'ils ne font rien, je crois qu'on ne construit pas. Voilà pourquoi moi je parle d'unité au parti. L'unité, elle est très nécessaire, parce que la Bible nous l'apprend d'ailleurs. Une nation divisée contre elle-même est vouée à sa perte. Donc nous avons absolument besoin d'être unis, voilà, vous perturbez, on vous a dit que c'est pas bon. C'est pas inutile, bien aimé. Nous avons besoin d'apprécier et d'encourager les initiatives qui viennent des affaires. Aujourd'hui, madame, je suis content du bilan de l'UDPS aujourd'hui. Parce que l'UDPS est passé par beaucoup de tourments ces dernières années. Et le principal des tourments, c'est la perte de notre leader. Elle n'était pas prévue. Et nous avons tenu bon. Nous avons gardé la maison du UDPS unie, tant bien que mal unie. Vous avez vu toute l'adversité qu'il y a aujourd'hui. Le pouvoir s'est mis avec des gens de chez nous qu'il a débauchés et qu'il a essayé de retourner pour qu'il dédouble l'UDPS. Nous nous battons sur tous les fronts. Sur le front diplomatique, madame, l'UDPS est très fort. J'en veux pour preuve la déclaration ou l'interpellation de madame Niki Eli dernièrement au Conseil de sécurité au ministre Okitoun, en lui demandant, je dirais même en lui imposant de tout faire pour que le délégué de l'UDPS à la CENI soit là. C'est le travail de la diplomatie de l'UDPS. Parce que les autres faisaient passer leur UDPS comme la paix. Donc nous nous sommes battus. C'est vrai qu'il y a encore du travail à faire, je le comprends très bien. Nous allons faire ce travail parce que nous sommes là pour ça. Mais ce travail, nous ne pourrons le faire que dans l'unité, sans que les uns sabotent le travail des autres. Et je me battrai contre ça. Vous avez déjà été président de l'UDPS de Québécois, vous avez géré financièrement votre entité. Merci. Permettez-moi également de dire quelque chose par rapport à la déclaration de notre ami Paul. Je voudrais lui faire remarquer qu'il est important de faire la différence entre le peuple où la dictature de Mobutu régnait et que seul l'UDPS était comme l'alternative crédible et qui inspirait confiance aux gens, et qu'en ce moment-là, il y avait lieu que tout le monde qui ne voulait plus de la dictature, n'est-ce pas, quitte pour venir rejoindre l'UDPS, et facilement l'UDPS pouvait être implanté sans trop d'efforts partout, parce que la population en avait marre de Mobutu. Mais qu'aujourd'hui, dans un pays où il y a plus de 600 partis politiques, dont il y a des efforts supplémentaires à faire, nous devions vraiment faire la différence entre les deux efforts.
et ne pas comparer l'époque de nos pères fondateurs à ce que nous vivons aujourd'hui. Cela étant... Oui, c'est important, c'est important. Cela étant, il y a un sérieux problème qui a miné le parti, celui de plusieurs courants. Au-delà du tshisekidisme qui est le dénominateur commun de tout le monde, n'est-ce pas? Il y a eu des courants qui se sont développés, lesquels courants ont amené quelques petites divisions et des comportements qui frisaient le manque de confiance en nous. Et cela a fait que le finance du parti à tous les niveaux en souffre. Et la Ligue des jeunes n'a pas été épargnée non plus. Il y avait des efforts à faire. Vous demandez à la jeunesse ici de cotiser, mais lorsqu'il rentre à la maison, il y a un autre leader qui lui dit non, là tu as encore donné l'argent à David. C'est ce que nous avons souffert. Mais qu'aujourd'hui, nous sommes en train tous de parler de l'unité, c'est un élément important et hyper important pour nous, n'est-ce pas, qui va faire renaître la confiance au sein du parti et tout autour d'un leadership accepté par tous. Je pense que les finances au moins notre son de cloche. Alors, quand vous dites finance, vous voyez que la cotisation des membres, vente des cartes, parce que la vente des cartes a déjà posé problème, même au niveau du président. Pourquoi c'est difficile, les cartes et les cotisations? Pourquoi ça se complique dans le PPS? C'est ce que je dis tout à l'heure, c'est un problème, mais il y a une rupture de confiance entre certains, pas tout le monde, certains responsables qui ont géré les partis et les combattants. Lorsqu'il y a rupture de confiance, personne ne peut cotiser. C'est la raison pour laquelle nous voulons recréer cette confiance en nommant les responsables qui ont la probité morale, qui sont des combattants engagés, qui sont crédibles. Eux vont nous aider à rentrer les caisses du parti. C'est ça le vrai problème du parti. Non, pour le remettre sur le débat, nous évoluons. Non, il a affirmé des choses très graves, je ne peux pas laisser passer ça. Vous savez, nous, ici, à l'UDPS, nous avons ce qu'on appelle le diabo et le Kadioche. Et j'ai l'impression que le secrétaire général, il est le parrain de Diabo et de Kadiocha. Parce que vous pouvez... Diabo, c'est la diabolisation. S'il n'était pas mon frère, j'allais l'amener en justice pour qu'il apporte les preuves de ses affirmations. Quand il affirme que moi j'ai combattu la vente de cartes, c'est une contre-vérité. Je ne sais pas, peut-être vos services de diabolisation sont venus vous rendre compte, mais je n'ai jamais, je le dis tout haut, de près ni de loin été mêlé dans cette affaire-là. J'ai acheté ma carte quand c'est vous qui contrôlez les gens qui achètent les cartes au parti. Non, vous n'êtes pas l'inspecteur. Laissez-moi parler, vous n'avez pas. Non, mais attends, s'il vous plaît. Là, c'est pour les besoins de la cause. Oui, mais parce que tes services te rendent compte de tout ce qu'on fait au parti. Vous n'êtes pas encore le président du parti. Ayez votre mal en patience. Vous aurez toutes les informations autant que vous. Voilà. Mais je voulais aussi dire une chose. Je reviens un peu vite sur... Quand vous dites ça, vous confirmez que c'est lui qui c'est la présidente? Non, parce qu'il est prétentieux, j'ai dit qu'il attend. Il parle déjà comme s'il était président du parti. Ouais, attends. La deuxième chose. Qu'est-ce que j'ai dit? Lorsque le secrétaire général dit, il parle de l'unité. Mais l'unité là, c'est trop facile de faire du verbiage. Comment allez-vous faire l'unité au parti aussi longtemps qu'il y a autant de frustration? Dans ce parti, nous, les pères fondateurs, quand je parlais des pères fondateurs, nous disions que l'UDPS est une pyramide renversée. Mais monsieur le CGA, votre exécutif a renversé encore la pyramide. Ce qui veut dire quoi? Vous avez pris tout le pouvoir qui était au niveau de la base du parti. Vous avez fait les 3K plus T. N'est-ce pas? Alors, je voudrais dire ceci. Moi, président de ce parti, je vais revaloriser le président, la base du parti. C'est ça la clé. Vous savez, cet exécutif, s'il vous plaît, je termine. D'accord. Donc vous avez 2 minutes. D'accord, il n'y a pas de problème, je termine. Ok. La question à tout le monde, il y a combien de courants au sein de l'UDPS pour qu'il n'y ait pas cette unité? Parce que quand M. Etienne était vivant, tout le monde était derrière M. Etienne.
Aujourd'hui, il y a combien de courants? Bon, en tout cas, là, vous allez lui poser des questions. Je crois que lui aussi, il a fait son courant. Moi, je n'ai jamais eu de courant au sein de l'UDPS. Je ne connais même pas cette histoire de courant. Mais je voulais dire seulement ceci. C'est facile de parler de l'unité. Mais pour parler de l'unité, il faut arrêter les frustrations. Moi, je veux prendre juste un exemple. J'en ai beaucoup. Je veux être plus pragmatique, pas des théories. Vous êtes parmi les frustrés, monsieur. Genre, moi, je suis un combattant, moi, on ne peut pas me frustrer. J'ai dit seulement ceci. Je prends un exemple. Lorsque vous avez un exécutif qui décourage toutes les énergies positives au sein du parti, comment voudriez-vous créer cette unité? Je donne l'exemple. Nous avons une structure au sein du parti, la CIMAC, qui est animée par Maître Sylvain Mouton. Cette structure-là, pendant que cet exécutif dormait, a pu former 300 formateurs des témoins. Mais je vous dis que cette structure-là a été combattue. Aujourd'hui, Maître Sylvain Mouton, avec tous les cadres qui sont dans cette structure, ne sont pas sur la liste de ceux qui doivent participer au congrès. Et c'est dans ce cadre-là que vous allez créer l'unité au parti. En tout cas. Lorsque vous négligez les fédéraux, moi, la table ronde a reçu plus de 20 présidents fédéraux qui étaient venus pour le deuil du président, ici, qui ont essayé de rencontrer les autorités du parti. Merci beaucoup, vous avez... Par le simple fait, je termine par là. Non, par le simple fait qu'ils ont voulu qu'on convoque un congrès. Je vous en prie. D'accord, je vous en prie. Vous avez assez d'énergie, gardez-le même. Sachez que vous avez consommé 5 minutes, donc vous n'avez pas toujours la raison. Monsieur Félix, combien de courants au sein du parti pour qu'il n'y ait pas cette unité-là? On a l'impression qu'aujourd'hui tout ressort. Combien de courants y a-t-il aujourd'hui? Permettez-moi, madame, de tout faire pour ne pas laisser passer ça. Je crois que le prof a besoin de garder son calme. Il a dit que je serais peut-être l'auteur d'un courant, n'est-ce pas? Mais j'ai cru comprendre qu'il est candidat pour le congrès qu'il y aura demain, de mon courant. Posez-lui la question. Non, je crois qu'il use de cette tribune pour régler des comptes au secrétaire général. Et ce n'est pas bien parce que le secrétaire général n'est pas là pour se défendre. Il a parlé de la CIMAC. J'ai vu Sylvain Moutombo dans l'assistance. Samedi dernier, ce monsieur a été extraordinaire parce qu'il a pris des amis de la CIMAC. Ils ont organisé une structure de soutien à ma candidature. Donc c'est la preuve que Sylvain Moutombo n'est pas du tout... ne travaille pas contre ce que je veux de ce parti. J'ai encouragé Sylvain Moutombo avec mon propre argent, il le sait, je le dis devant lui, avec mon propre argent, parce que j'ai trouvé que son initiative était efficace. Nous devons déjà nous préparer sur le front, le front électoral, nous devons le faire. Mais il est là, toujours, je continue de le dire, ce que je condamne, et quand je le condamne, je le lui dis toujours enfin, je le fais venir, je lui parle comme un petit frère. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on fasse tout en désordre. Nous sommes un parti qui se veut être organisé. Et un parti organisé doit avoir une hiérarchie et une base. Du sommet à la base, on doit bien ordonnancer les actes et autres choses. Sylvain Moutombo, demain, il sera un de mes partenaires privilégiés dans le domaine qu'il est en train de creuser, celui de la formation de nos observateurs et témoins. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais que tout se fasse évidemment dans les règles de l'art. C'est peut-être ça qui a causé aussi des frustrations chez le secrétaire général et qui a amené tout ça. Mais je ne vois pas pourquoi mon frère Paul Chilumbu étale comme ça notre cuisine interne. Bon, je reviens maintenant sur votre question très rapidement pour dire à l'UDPS, vous savez, Paul Chilumbu est revenu souvent sur cette... oui, les pères fondateurs, mais j'ai cru comprendre qu'il a dit qu'il est entré en 90. En 90, voilà. Donc il n'a pas l'histoire d'avant 90. Et c'est important d'avoir cette histoire. Parce qu'il va comprendre que les tendances, les divisions, les frictions, ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Et ça n'a pas commencé que sous Kaboum. Les frustrations, il y en avait déjà avec Mavungu.
Et avant Mapungu, il y avait Chabani, il y avait des frustrations. Avant Chabani, il y avait Moutanda, il y avait des frustrations. Avant Moutanda, il y avait Massamba, il y en avait. Avant Massamba, il y avait Pongo, il y avait toujours des frustrations. Les frustrations, il y en aura. Mais à partir du moment où, qu'on soit frustré ou pas, qu'on ne perde pas l'idée de l'intérêt général, l'intérêt du parti, ça c'est ce qui m'importe. Moi je ne demande pas ce que tout le monde s'embrasse sur la bouche, mais au moins que tout le monde ait en tête que nous appartenons à une même famille, l'UDPS, et que l'UDPS doit gagner. Quand un de nous fait un acte qui va dans le sens de notre victoire, il faut le soutenir. Il ne faut pas le combattre parce que soi-disant, on n'est pas de sa tendance. La tendance à l'UDPS, pour répondre à votre question, elle est une seule depuis un certain temps, c'est la tendance d'Étienne Tshisekedi. Ceux qui sont avec Étienne Tshisekedi, vous avez vu, ils sont là. Aujourd'hui, ils sont en train de se battre au nom de l'UDPS. Ceux qui ont trahi Étienne Tshisekedi sont soit avec les kabylistes, ou soit en train d'écrire aux kabylistes pour avoir leur UDPS à eux. L'UDPS se décrète à la base, elle ne se décrète pas dans les bureaux du ministre de l'Intérieur. Voilà. Voilà, donc vous êtes des potentiels candidats. Les élections, pour foncer vraiment vers les élections, est-ce que l'UDPS est capable d'aller seul? Est-ce que vous avez ce seuil de représentativité? Ou si pas, avec qui allez-vous vous allier pour gagner cette fois-ci les élections en 2018? Parce que le peuple attend cette alternance depuis des décennies. On commence par M. Félix. Non, bon. Commençons par M. Paul. Vous allez vous allier avec qui pour gagner? Sans exemple. Sans exemple. Bon, j'essaie d'être un peu 2 minutes pédagogique. Bon, je veux dire une chose. Vous savez, en politique, il n'y a pas des amis éternels. Il n'y a pas non plus des ennemis éternels. Les amis d'aujourd'hui peuvent devenir des ennemis de demain. Et les ennemis d'hier peuvent devenir des alliés d'aujourd'hui. Tout dépend des objectifs que vous poursuivez. Nous, à l'UDPS... Non, l'UDPS, au dernier congrès, lors de son dernier congrès, a interdit les alliances. Ils n'ont pas permis. Donc, les alliances sont interdites, mais nous avons tiré une leçon de ces élections-là, de 2011. Nous aurions dû procéder justement par des alliances, parce que les médiocres qui sont au pouvoir, dont on sait d'ailleurs qu'ils ont triché, certes, mais avaient eu la bonne tactique, celle de multiplier comme ça des groupuscules pour capter les petites voix. Donc ça, nous avons dit, nous n'allons pas nous faire avoir, nous avons fait une petite entorse au statut, mais ça va être très vite rétabli lors du congrès, parce qu'il faudrait que le congrès redonne le quitus. Ça, c'était juste, cette entorse, on a dû la faire à cause du délai des dépôts des regroupements et tout ça, la liste des partis. Donc on ne pouvait pas faire autrement. Nous avons levé l'option en interne. Nous avons dit on le fait, on le présentera au Congrès. Ce ne sera pas du tout condamné, d'autant plus que c'est une alliance stratégique avec nos alliés habituels dans le rassemblement. Donc à l'exception des 2 groupes katumbistes AR, G7 et de la dynamique, toutes les autres composantes normalement devraient s'aligner dans un regroupement piloté par l'UDPS. Et donc, nous sommes pour les alliances. Ça, c'est pour le regroupement. Nous sommes également pour d'autres alliances, c'est-à-dire les additions. Parce que vous savez, on parle du seuil aujourd'hui. Il faut viser le seuil, mais la proportionnelle demeurera. Donc, il faut aussi penser à la proportionnelle. Et comme m'ont dit tous mes amis, personne ne gagnera seul. Donc, voilà pourquoi j'ai été voir nos amis Vital Kamerhe et F. Mazaïba, en perspective évidemment d'une, on ne va pas dire alliance, mais d'une association de nos forces et de nos énergies. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'absorber dans un regroupement, nous allons additionner le regroupement UDPS avec ses alliés, plus le regroupement UNC avec ses alliés, plus le MSC avec ses alliés. On espère ensemble atteindre les fameux 250 sièges plus amples. D'accord. Il nous reste 4 questions. Une pour moi, pour Paulette, et une question pour la jeunesse que ça posera, et une question pour la femme que Rachel pourra poser. Et même dans nos manifestations, ils m'ont accompagné jusqu'à des moments très difficiles que nous avons connus. Donc les jeunes, j'en ferai une priorité. Je l'ai dit, la Ligue des jeunes sera immédiatement attachée
à la présidence que je ferai, que je dirigerai. La Ligue des jeunes devra être de mèche avec le président que je serai, parce qu'il y a des indications, des orientations, surtout dans le contexte actuel, celui évidemment des élections, que nous aurons à donner à ces jeunes, parce que demain, ce sont eux qui nous remplaceront, ce sont eux qui vont être le Congo de demain. Vous avez géré la jeunesse, est-ce que vous pensez que ça vaut un tel commentaire dans l'UDPS? Bien sûr, tout ce que l'UDPS a dû récolter jusqu'au jour d'aujourd'hui est positif. Non seulement l'UDPS, même le pays, on les a eu par la jeunesse. Et démographiquement parlant, la jeunesse représente près de 70% de la population. Je ne vois pas un responsable qui ne tienne pas compte de la jeunesse. Directement, vous êtes voué à l'échec. Donc on développera ce pays avec la jeunesse. Et au milieu de la jeunesse, dites-vous qu'il y a des valeurs. Nous avons géré des jeunes, mais on peut confirmer du haut de cette tribune que l'UDPS regorge des jeunes qui ont des valeurs à mettre à la disposition de notre pays. On ne peut pas s'en passer. Souvent, quand le peuple ZCL faisait ses marches d'ici jusqu'à du peuple et ailleurs, il y avait toujours des mamans autour d'elle. Je ne vais pas citer leur nom. Mais on se trompe qu'il y a 4 candidats, il n'y a aucune femme. Alors la question que... Quelle est la place de la femme? Merci, heureusement que j'en ai 3 petites questions. La première, 4 candidats hommes. Au mois de mars, le congrès se tient au mois de mars, mois dédié à la femme. Pourquoi il n'y a pas de femmes? Est-ce qu'il n'y a pas des femmes compétentes au sein de l'UDPS? Deuxième petite question, le débat se tient dans la résidence de feu Étienne Tshisekedi de Rose Mémoire, alors que l'UDPS dispose d'un siège non loin d'ici. Pourquoi avoir accepté que ce débat ait lieu ici? Troisième question, je n'ai pas entendu dans votre programme une question relative au rapatriement de la dépouille. Quelle est la place qu'occupe le rapatriement de la dépouille du corps d'Étienne Tshisekedi dans le programme de chaque candidat que vous êtes? La première question, c'était encore laquelle? La femme. La femme. La femme a toujours occupé une place de choix, que ce soit dans le programme ou qu'incarnait notre président. Et c'est resté comme tel, même pour nous aussi. Nous sommes en train de tout faire pour que cette femme-là comprenne, n'est-ce pas, qu'au-delà de la conscientisation, au-delà de la promotion que nous sommes en train de faire par rapport à elle, elle doit se prendre en charge elle-même aussi et se faire valoriser. Et les critères ont été mis à la place publique, l'appel à la candidature a été fait, mais s'il n'y a pas de femmes parmi nous, ce n'est pas parce que nous avons barré la route à la femme. C'est tout simplement parce que la femme elle-même ne s'est pas fait remarquer. Mais aussi, il soit dit en passant qu'au sein de l'UDPS, il y a des femmes, il y a des brillantes femmes, mais qui ont peut-être pensé que ce n'était pas encore le moment. Elles ont préféré laisser... Ça, je vous interromps, M. David, c'est extrêmement grave de dire que les femmes n'étaient au courant de rien, les femmes n'ont pas voulu. Que prévoit le statut par rapport aux femmes? Même la loi nous garantit 30%, même si ce n'est pas appliqué, on nous garantit 30%. Est-ce que c'est juste ce qu'on est en train de faire? Madame, femmes. Mais poussez-les, faites une discrimination positive, c'est incroyable, moi je suis frustrée. Ah mais ça, je suis choquée. Ça risque de sentir la dictature. Non, écoutez, une discrimination positive, ça se fait. Prenez une femme remplacée par qui ou Félix, vous mettez... Encore faudra-t-il qu'elle soit prête, la femme. Encore faudra-t-il qu'elle soit prête. Mais vous posez seulement la question de la femme. Mais il y a aussi une autre question qui a été posée, celle de l'appartenance tribale. Moi j'ai lu sur les réseaux sociaux, on a dit il y a que les Lumba, patati patata. Mais l'UDPS, c'est un parti implanté partout. L'appel à la candidature a été mis à la place publique. Les gens étaient libres de réagir. Vous n'allez pas tenir quelqu'un par le cou pour lui dire venez, vous allez compétir avec nous. Et c'est pareil pour les femmes. Lorsque vous criez l'égalité, ce sont des femmes qui crient tout le jour sur tout le toit, égalité, 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 égalité. Et nous sommes aussi sûrs qu'il faut qu'il y ait cette égalité-là. C'est une des recommandations de l'intersocialiste. Promouvoir la femme, mais que la femme ne soit pas parmi nous. Ce n'est pas le fait que les hommes ont refusé, mais c'est seulement que cette femme-là ne s'est pas manifestée. Je crois que c'est ce que le collègue vient de dire. Hein. Vous devez comprendre d'abord, poser une candidature, c'est un acte de liberté.
L'UDPS n'a pas été créé pour embrigader les gens par la force. Madame, venez être candidate. Madame, ne soyez pas frustrée. L'UDPS c'est le plus grand parti. Je crois qu'il n'y a aucun parti qui nous dépasse en nombre de femmes. Et si vous lisez nos statuts, vous voyez même nos structures. On a parmi nos secrétaires généraux adjoints une femme. Elle est brillante. Mais seulement, elle n'a pas jugé encore l'opportunité de poser sa candidature. C'est aussi au nom de sa liberté. Même aux États-Unis, on a vu Mme Clinton poser une candidature il n'y a pas longtemps. Mais il y a 20 ans, on ne voyait pas les candidats au sommet de l'État. Donc c'est quelque chose qui va venir avec l'État. Considérez que c'est un premier exercice, c'est que vous êtes en train de vivre à l'UDPS. Oui, croyez-moi, madame, pour l'élection du prochain président dans 5 ans, il y aura des candidats de femmes. Je l'espère en tout cas, je vous le rappellerai. Et moi, je vous promets parce que je vais maintenant battre campagne pour pousser aussi d'autres femmes à poser. Merci beaucoup. Ou alors, si jamais il est élu, il doit nommer secrétaire général une femme. Alors, ça me dérange pas. Oui, je crois que l'essentiel a été dit. Moi, si ça dépendait de moi, j'invite madame qui monte de venir adhérer à l'UDPS. Oui, mais oui, il y a des journalistes qui adhèrent dans des partis, c'est pas incompatible. Et d'ailleurs, nous savons que dans ce pays, le métier dans lequel les femmes excellent mieux, c'est le journalisme. Non, je crois que les collègues l'ont dit, il y a des femmes de valeur à l'UDPS. Il y a des femmes qui peuvent tenir ce débat ici. Le moment venu, je crois, nous inviterons les femmes d'autres partis sur des plateaux de télévision, des débats avec les femmes de l'UDPS. Mais si elles estiment que le moment n'est pas encore opportun, nous prenons la liberté. La liberté, c'est... Nous allons enchaîner avec la question que symbolise cet endroit. Madame, le problème des femmes est récurrent dans tout le pays, pas seulement en UDPS. Moi, je préfère une femme qui prend la liberté de dire non, je ne me sens pas prête de devenir candidate, qu'une femme qu'on va prendre de quelque part, qu'on va faire danser le diabello, on va la présenter comme ça, comme objet d'art, et qui va finir dans le lit de celui qui l'a amené là. Ça, ce sont des méthodes qui n'existent pas à l'UDPS. Nous donnons le respect à la femme. Et d'ailleurs, vous êtes journaliste, je ne sais pas si vous êtes journaliste d'investigation, cherchez, renseignez-vous auprès des organismes, organisations internationales, je pense à la NDI, et à bien d'autres, qui font des formations de femmes, posez-leur la question de savoir quel est le rendement des femmes UDPS. À chaque fois que nos femmes ont été dans ces forums, elles ont toujours marqué l'opinion par leur passage. Donc c'est pour vous dire que nos femmes sont bien formées. Mais il ne faut pas oublier une chose, l'UDPS, comme on vous l'a dit ici, a toujours fait face à la violence. Quel est cet homme qui va accepter que sa femme prenne le risque d'aller dans des réunions de l'UDPS dont il sait qu'elles peuvent se terminer dans le sang? Et aujourd'hui, les femmes sont, Dieu merci, les principales pourvoyeuses de moyens dans les familles, dans les ménages aujourd'hui. Les hommes sont au chômage. Ce sont les femmes qui sont là. Mais malgré ça, nos femmes sont héroïques. Malgré le fait qu'elles jouent ce rôle, elles trouvent encore le temps de venir à l'UDPS. Il ne faut pas trop leur demander non plus. Elles ont déjà cette tâche de chercher de l'argent pour la famille, des moyens, ensuite de participer aux réunions. Ne leur demandez pas de s'accaparer encore d'une responsabilité qu'elles ne pourront peut-être pas assumer. Laissons le temps au temps, ça viendra. C'est malheureusement encore dans notre culture, j'ai beaucoup aimé ce que mon ami Bao a dit. Ça viendra, laissons le temps faire les choses. En quelle seconde, quel symbolise cet endroit? Bon, moi, je suis très mal placé pour répondre à cette question. C'est une maison familiale déjà. C'est le siège symbolique du rassemblement. Et c'est la demeure du héros national, Étienne Tshisekedi. Oui. Bon, au-delà d'être la résidence du fait président Étienne Tshisekedi, et au-delà aussi d'être le siège de l'Assemblement, c'est un lieu qui restera historique pour nous.
et un lieu qui va nous rappeler beaucoup de souvenirs. Bon, ngala ina lo balikamo la ngala photo vraiment bien. Mais bien que mon Sénat soit dans moi retenu, mais à moi vous en avez retenu exactement. Parce que tantôt on a été qu'on voit que le point en gros il va y a parlé de judiciaire. Et les années n'a plus sur la africaine. Les années n'a plus sur la banque. Pour moi mutu azomi benga mutu. Azomi benga africain. Kosepela kotika nzoto ya oyo asali musala moko mutu moko te asala na Kongo bakotanga bakomba batutu bakimba vita batanga bakomba balinga tanga wana. Je vous dis vrai comme oyo et comme ya hôtel matumé c'est mais eloko bazo sala il vous rattraper par nous parce que ce que ça va pour na bana ya UDPS mais toujours n'aura mémoire ya président de Soka mais ceux qui ont résisté les apports bando qui baleki. Mais question dans la zone Mitouna, est-ce que c'est seulement le fait du pouvoir en place où il y a une complicité, même à niveau international? Parce que la zone comprend est-ce qu'il y a-t-il une implication à Bandeko Moussou pour que Bakpe sa respect dans notre il y a président Nabiso, to Batika Mondengwana. On a l'anda même Maman Marti, pour les chefs étrangers, mais dans la zone Mitouna, Bandeko Wano, Bakpe Nabiso, Bakosana Nini, pour tirer l'eau. Bon, nous épargnons au candidat Félix cette question. Alors, nous sommes à la fin. Voilà. Non, Ngai Naza Kosenga Boko Nangai. Parce que, la canisi que la biso mine Awa Nazali pour incarner parfaitement, c'est peut-être trop dire, mais le pro a ça pour incarner le plus possible continuité et Etienne Tshisekedi et Zaningai. Pourquoi? La lomoli argument biologique. Toko Tanaka un argument politique. Ngai n'a bandi UDPS Oyo tango et bandaki. C'est-à-dire UDPS c'est le roi moi. Na moni en autant botamaki na 19 ans. Na souffrir pour la UDPS. Tango bazalaki comme même leader na bisika bikauka na kendaka na zalaka na futa na makila na ngai bitumba oyo esalema yango na kenda poto. Ce n'est que 5 ans après que bandela bitumba parce que bitumba to bandaka yango na UDPS UDPS esali na 82 mais biso Passi et Banda depuis 80, 2 ans avant la création UDPS. Nous étions déjà dans le combat. Voilà pourquoi je dis, combat Oyo et Kotangati na Mikoua, Tina Makila. Jamais je ne pourrais trahir. Parce que j'ai donné la PESA, Makila Nangai, pour la Mitumba Oyo. Donc, ensuite, j'ai eu expérience monnaie. La diplomatie, Oyo, Nazali, na responsabilité depuis 2008. Ça fait presque 10 ans que Nazali diplomate, il n'y a pas. Je pense que Bomona, la réalisation n'a un haut. Avant Gaï, jamais un secrétaire national aux relations extérieures n'avait rencontré des chefs d'État en fonction et qui plus est africains. Parce que là, il y a une opposition. Mais moi, j'ai été celui qui a mené cette diplomatie. Oyo, Congolais, il y a une porte, il y a un palais présidentiel, il y a un message, il y a eu des personnes. Nazali, Oyo, a sali diplomatie économique. C'est-à-dire comment on a un grand bailleur de fonds, comment on a une grande firme pour intéresser sur le Congo, pour investir dans le Congo, pour payer sa vision misala. Je suis de ce combat-là. Voilà pourquoi je dis, Ngai, Nazali, Oyo, Nazali le mieux placé pour représenter l'intérêt Nabino. Parce que Nazali Kobunda la unité dans Kadiapa. Nazali Kobunda organisation et bonga, et ça l'a bien dans Kadiapa.
nazali pe pour viser conquête ya pouvoir. Pouvoir au biso il est fait opposant et vous allez pouvoir il y a peuple. Yango wana na banzi confiance na bino soki epesami epa na ngai na kokende musika na parti oyo na kokomisa eloko babengi esengo na mitema ya bakongolais une réalité. Merci beaucoup. Merci. Ngai d'abord. Nayoki ndenge de kwalobi nazozo engagement. Ce qui n'a bimi président il y a parti na ozongisa ye na affaires étrangères. C'est na moni aye tozali di sanga. IDPS ezali di sanga. Yo moko ko gérer nyoso te. Na ye bi nazo reconnaître ba mérite na ye. Ya ona lobi na gouvernement na nga lokola sa fongole bikuke belé na ozongisa ye kuna. Sombele Soukabisanga, Bouti na bongo débat contradictoire entre candidats à la présidence ou bongo et bonga ya Etienne Tshisekedi et bomoni quand même binomoko école ya démocratie et la kisi bino ndenge masulongo ndenge zalaka mais na ba mboka na biso boyebi ke ba débat o balongola yango pourquoi toyebite parce que ceux qui ont kamamboka olingo simba masolo olingo prouver de quoi tu es capable ne ba contrat ba débat contradictoire et là ça ba capacité ba capacité il y a mutu oyo alingi akamba ibonga na ba poste moko quelconque alors il est ça la ki sindenge salelaka soko lingo yingela soko lingo renier olingo sala masolo osimba ngende ya makamba minene ba la ki sindenge ni ba salelaka yango et vraiment te féliciter bango c'est vraiment un événement historique. Papi Kamwa si aussi est fier ya kozala parmi ba assister à l'événement ya lelo. Et ça vraiment historique et te souhaiter bonne chance na bande konyonso oyo va participer na événement lelo ba journaliste ba invité ba candidat etikal historique na ba image to koti et inchallah et aussi ma te souhaiter bonne chance et puis na oyo ko simba ngwende ya IDPS et simba ma solo qui est vraiment liboso voilà to kabwani na nzoto et na molimo tout ça toujours ensemble bon s'abonner davantage vous allez toujours brancher na Tindika télévision tout ça là ba effort to décevoir binoté ndenge bolingaka biso biso pe to lela bino surtout ngaka moi na lela bino na ndenga mukete merci.